gouvernement togolais, en partenariat avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, a lancé un vaste programme de restauration forestière visant à restaurer 20 000 hectares de forêt et plusieurs milliers d'hectares de terres dégradées d'ici 2027. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet africain Afrique 100, soutenu par le ministère allemand de la coopération économique BMZ, dont l'objectif est de restaurer 1,4 million d'hectares de paysages dégradés au Togo à l'horizon 2030. Une rencontre nationale organisée par Limé a réuni les autorités locales, les élus municipaux et les communautés afin de coordonner les actions sur le terrain. Au-delà de la protection de l'environnement et de la lutte contre le changement climatique, ce programme entend également promouvoir un développement rural durable et améliorer les conditions de vie des populations les plus vulnérables. Le Cameroun a consacré une enveloppe record de 406,2 milliards de francs CFA à la lutte contre le changement climatique dans le cadre de l'exercice budgétaire en cours. Ce montant représente 4,72% du budget national estimé à 816,4 milliards de francs CFA selon le document budgétaire sensible au climat. L'essentiel des financements, soit 351,5 milliards de francs CFA, est destiné aux investissements publics, tandis que 54,7 milliards sont affectés aux dépenses de fonctionnement. Au total, 18 administrations sectorielles participent à cette politique de budgétisation verte, notamment les ministères en charge des travaux publics, de l'agriculture, de l'eau et de l'environnement. Ces financements serviront à soutenir plusieurs projets liés à l'adaptation agricole, à la gestion des ressources naturelles et à la construction d'infrastructures résilientes face aux effets du changement climatique. Les autorités camerounaises entendent ainsi limiter les impacts économiques et environnementaux du réchauffement climatique, alors que la projection indique que le phénomène pourrait coûter jusqu'à 2% du PIB national chaque année d'ici 2050 en l'absence des mesures adaptées. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture met en garde contre les conséquences de la crise dans le détroit d'Ormuz sur l'approvisionnement mondial en engrais. Lors de la réunion ministérielle des pays du Med à Rome, le directeur général de la FAO, Tsu Dong-yu, a averti que les perturbations du trafic maritime dans cette zone stratégique risquent d'entraîner une baisse de rendement agricole et une réduction de l'offre alimentaire mondiale au second semestre 2026 et en 2027. Le détroit d'Ormuz constitue un corridor essentiel pour le transport international du pétrole, du gaz naturel liquéfié, du soufre et des engrais. Selon la FAO, les perturbations actuelles provoquent déjà une hausse des coûts énergétiques et une tension sur les marchés des intrants agricoles. L'organisation souligne que les retards de la livraison des engrais pourraient affecter les cycles de culture et compromettre les prochaines récoltes dans plusieurs régions du monde. L'agence nigériane de l'administration et de la sécurité maritime, en abrégé NIMASA, et l'agence hydrographique nationale du Nigeria examinent des solutions pour améliorer l'utilisation des cartes marines et des outils hydrographiques produits localement. Cette initiative vise à renforcer la sécurité de la navigation et la sûreté maritime dans les eaux nigérianes. Lors d'une visite de travail, l'hydrographe du Nigeria, le contre-amiral Olumide Fadaonsi, a souligné l'importance stratégique de l'hydrographie pour le développement du secteur maritime et la sécurité des activités en mer. Il a plaidé pour une meilleure diffusion des données hydrographiques afin d'optimiser la gestion des espaces maritimes. Réuni en Conseil des ministres le 13 mai 2026 sous la présidence du capitaine Ibrahim Traoré, le gouvernement burkinabé a adopté un projet de loi portant code de santé animale et de santé publique vétérinaire. Cette réforme modernise le cadre juridique du secteur de l'élevage et vise à renforcer la lutte contre les maladies zoonotiques ainsi que la sécurité alimentaire. Le texte remplace la loi de 2017 afin de corriger ses insuffisances et de l'adapter aux nouveaux enjeux du secteur. Il introduit plusieurs innovations, dont la reconnaissance du statut de vétérinaire officiel, l'approche One Health, le bien-être animal et l'encadrement de la santé vétérinaire traditionnelle. Cette réforme entend également sécuriser l'approvisionnement en médicaments vétérinaires stratégiques et renforcer la souveraineté sanitaire du Burkina Faso.